moi, je m'appelle Sufjan Teva, donc j'ai 27 ans. J'ai fait la formation énergétique et fluidique à Paris-Gambetta. Donc, j'ai eu mon BTS en 2018. J'ai choisi moi ce BTS-là parce que c'est ce qui se rapprochait le mieux de la réalité. Disons qu'à la base, je voulais être pilote de chasse dans l'armée de l'air. On a détruit assez vite mes rêves quand j'étais assez jeune, donc j'avais 12-14 ans entre ces eaux-là. Donc j'ai un peu vogué sur je ne sais pas trop quoi faire après. Et en fait, c'était en avril, pareil, c'est un moment, j'ai ma mère qui m'envoie un message en me disant Chan, tiens, il y a cette école-là qui fait ses portes ouvertes, je viens de le voir, tac, tac, t'as qu'à y aller, c'est à côté de la maison. Donc j'y vais et tout, et je fais les portes ouvertes. Donc faut savoir que j'ai commencé moi à l'envers, donc j'ai fait d'abord les tests et après j'ai fait la visite. C'est assez drôle à raconter comme ça. Donc j'ai passé les tests, j'ai fait la visite et après en fait je me suis dit tiens, ça serait pas plus mal, t'es un peu manuel. 3 autres écoles qui t'acceptent à côté, regarde un peu ce qu'ils proposent ici. Et j'ai vu les installations, j'ai vu que c'était en alternance, donc ça m'a permis d'un côté de réfléchir pour moi, de me dire, je peux avoir les moyens derrière. C'est un secteur qui va continuer dans le temps. Go, on y va. J'ai pas vraiment hésité, il y a eu 10 minutes de réflexion. Le jour J, où j'ai fait les portes ouvertes, j'ai appelé ma mère, j'ai dit c'est bon, j'ai choisi l'école, c'est celle-là. Ouais, mais Chan, n'oublie pas, t'as le lycée Raspail, t'as le lycée machin, t'as aussi des autres écoles d'ingé qui t'acceptent en prépa. J'ai fait non, c'est celle-là, c'est tout. Donc voilà, ça a été un peu assez radical, disons. Donc en alternance, j'étais dans la boîte de Engie Maxima à cette époque-là. Et j'ai intégré en fait, par exemple, le site du Collège de France, où je pense qu'ils l'ont encore à l'heure actuelle, car c'est encore mon mentor en fait qui est là-bas. Donc voilà. À l'heure actuelle, je suis assistant directeur technique sur des hôtels de luxe, donc l'hôtel Christopher, exactement. Et à l'heure actuelle, je suis situé à Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes. Le quotidien dans le travail, c'est surtout faire des suivis d'économie énergétique, faire des suivis de projets, suivre aussi également des techniciens, car je suis 5 techniciens avec mon DT. Et c'est pouvoir l'accompagner au mieux pour pouvoir lui aussi soulager du travail. Et faire le suivi sur tout ce qui est réglementaire, donc également sur le côté prestataire, donc que ce soit groupe électrogène, climatisation, système de sécurité incendie, menuiserie, ça va être un peu tous les corps de métier. Donc disons que grâce à la formation, ça m'a permis de m'ouvrir plusieurs voies et pouvoir me dire tiens, je peux faire ce métier aussi, et allons-y. Continuons sur cette lancée, voyons où ça nous mène. C'était un peu par hasard. C'est un peu par hasard. Disons que comme à la base je voulais être pilote de l'air, mais il y avait 2 conditions physiques en fait qui n'avaient pas rentré dans le cadre pour être pilote de chasse. Donc je suis myope, donc ma vue a tout le temps bougé. J'ai jamais pu faire la chirurgie laser. À l'heure actuelle encore, j'en rêve, mais voilà. Et la deuxième condition, c'est que je mesure 2 mètres. Donc je ne rentre pas dans le cockpit. Donc voilà. Et en fait, j'avais 12-14 ans quand on m'a dit la vérité là-dessus. Donc j'étais un peu perdu. Et en fait, au fil des années, j'arrive, année du bac, je savais toujours pas quoi faire. Je faisais des tests un peu à gauche, à droite. Sans plus y croire, j'avais été accepté pour justement le lycée Raspail, Maximilien, et le lycée Maximilien avec 2 autres écoles d'ingé qui m'acceptaient en prépa, une à Nanterre et l'autre dont je me souviens plus où elle se situe. Et en fait, j'ai ma mère qui m'envoie un SMS qui me dit tiens Chan, il y a le CFI Gambetta qui font ses portes ouvertes, vas-y. Donc moi sans trop grosses attentes, j'y suis allé, principalement par curiosité, pour me dire on va regarder, on va voir si ça va nous plaire.
et voilà. Donc j'arrive, je passe les tests, je fais la visite, je vois, il y a énormément d'installations, que ce soit panneaux solaires, CTA, des VRV réduites, donc ça, sans oublier le gaz et le fuel pour les chaufferies. Donc tout ça en fait, ça a permis aussi de choisir mon école, de choisir cette école-là. Et ce qui m'a permis de choisir également cette formation, c'est qu'elle soit en alternance, pour avoir ce côté justement, pouvoir être autonome financièrement, ce qui pouvait aider. C'est ces 2 ans passés en fait sur cette formation qui est une anecdote en soi, parce que c'est quelque chose d'assez convivial. Donc, enfin, dans ma promotion, on a été tous assez regroupés, donc ça a été énormément d'entraide. Après, il y a eu des moments de dispute et autres, mais ça n'a jamais duré bien longtemps. Donc, c'est pour ça que c'est jamais resté dans les mémoires. On se souvient de toutes les fois où on a parié, de toutes les fois où on a fait cours, où on disait c'est quoi la réponse de machin, c'est quoi la réponse de machin. Mais après, toutes les classes sont comme ça. Donc, c'est ce qui fait j'en garde encore contact à l'heure actuelle avec des anciens de cette promo, et on est très content de se revoir. On se revoit en dehors du travail, donc en dehors de la vie qu'on a tous les jours, et on se raconte toutes les anecdotes qu'on avait. Donc tu te souviens, on avait fait un pari avec ces radios pour qu'il fasse des tractions dans la cour de l'école. Et il a atterri les tractions, les bras en l'air comme ça, il n'arrivait plus à remonter. Enfin, voilà, c'est des petites histoires, des petits moments. C'est aussi également que quand on avait des projets à faire, on avait toujours un bar, on allait s'installer, on faisait le projet dans le bar. Le seul problème qu'il y avait dans ce bar, c'était le baby-foot, parce qu'on faisait 1 heure de projet, 30 minutes de baby-foot, 1 heure de projet, 30 minutes de baby-foot, c'était fini. Enfin, voilà. Et le patron, il savait déjà, quand il nous reconnaissait dès qu'il nous voyait au bout de la rue, donc il savait déjà qu'on allait venir dans ce bar pour bosser un peu, mais voilà, il y avait quand même ce moment de détente. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir déjà faire cette formation en alternance, il fallait une entreprise. Moi, sortant d'un bac STI 2D, à l'époque, était compté comme un bac général, j'ai eu énormément de mal à trouver une entreprise. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu la réponse de l'école. Le souci, c'est que j'ai eu énormément de mal à trouver une entreprise. J'ai réussi à trouver une entreprise fin août, donc vraiment dans les derniers décarats, dans les dernières deadlines. Et donc, ça a été une énorme émotion pour moi, parce que j'arrêtais pas de recevoir des refus. Et après, une fois que j'ai fait la formation, que j'ai eu 1 an d'expérience sur le terrain, par la suite, en fait, ça allait assez vite. Moi, j'ai quitté après NG Axima parce que j'avais besoin de changer. Je ne pouvais pas compter sur mon mentor, je ne pouvais pas compter que sur les connaissances qu'il y avait que sur ce site. J'avais besoin de beaucoup plus. Donc, j'avais une soif de savoir inégalée, que j'ai encore à l'heure actuelle. Donc, en fait, je suis rentré en intérim. Et c'est comme ça en fait que je suis rentré après dans le monde du travail, pour déjà voir ce que moi je vaux tout seul et ce que je peux valoir sur le marché. Donc la transition entre les deux s'est faite assez rapidement. Ça va être drôle. Enfin, ce qui me plaît moi dans mon travail, c'est le mystère, la recherche de panne. C'est ce qu'il y a de mieux. Certes, c'est chiant à faire, c'est quand t'arrives pas à trouver au bout de 10 minutes, voilà. Et en fait, souvent, c'est quelque chose de tout simple, c'était sous tes yeux, t'as juste pas cherché à cet endroit-là, t'as cherché partout sauf là. Et c'est ça, en fait. Parce que du coup, tu passes 1 heure, t'es énervé, c'est pas possible, tu commences à trouver, tu commences à rire, tu fais purée, je suis débile, et voilà. Donc il y a la recherche de panne, et après, il y a aussi mener les projets de A à Z et les enchaîner. Donc parce que c'est quelque chose qui est pas forcément gratifiant, si, assez gratifiant, mais qui montre aussi que voilà, certes on te paye, mais c'est pas que pour te payer que tu es là, c'est aussi pour faire la maintenance de l'hôtel, trouver des moyens d'amélioration, trouver des moyens pour mieux entretenir les installations et le bâtiment. Donc c'est ça qui me plaît dans mon métier. Ceux qui hésitent encore, viens et tu verras.
Si tu hésites, teste. Hein, il y a deux phrases qui sont magnifiques. Hein, c'est à force d'hésiter, on ne fait rien. Et qui ne tente rien n'a rien. Hein, moi, j'ai fonctionné comme ça a fonctionné comme ça. Je savais absolument pas que j'allais faire cette formation-là, que ça allait être que ça allait continuer pour toute ma vie. Voilà. Ouais, c'est mon histoire. Après, j'ai déjà fait une vidéo aussi pour l'école, donc il y a 2017-2018, sur laquelle je présentais justement l'école et notre formation. Donc moi, je sais que je l'avais vu sur YouTube à un moment. Je pense que l'école doit l'avoir encore, et moi, je l'ai sur mon fil Instagram. Parce que c'est quelque chose que j'apprécie, et c'était vraiment quelque chose, parce que du coup, moi je me souviens, c'est le moment où je fais cette vidéo pour faire la présentation, je vois il y avait une dame et le caméraman, et je vois la dame, je dis si vous voulez, je peux retirer mon pull, je suis en chemise en dessous. Ah non, 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 mais c'est très bien. Ah ben c'est très bien, je suis à l'aise en pull, moi. Donc, justement, c'est ce qu'elle cherchait, c'est le côté détente là-dedans. Donc, en fait, j'ai présenté ma formation détendue. Moi, ça a été ma première intervention. Ma toute première intervention, j'étais au Collège de France. Et, ça devait faire quoi, 8 mois que j'avais commencé la formation. Et en fait, je commence à faire ma toute première intervention parce que je vais m'installer au bureau. Donc je vois que déjà que le responsable de site et son adjoint, ils sont pas là. Donc je me dis, bon, bah, tant pis, je vois l'inter arriver sur le PC. Je me dis, bon, bah, je vais attendre 15 minutes, histoire qu'ils arrivent. Au bout de 15 minutes, il n'y a toujours personne. Donc je me dis, bon, bah, je vais aller faire l'intervention. Je prends la petite caisse à outils, je regarde ce que c'est, je fais, OK. Je prends ma petite caisse à outils, je vais à l'endroit. En fait, au bout d'un moment, je me glisse sous la clim parce qu'ils avaient un problème de froid. Et en fait, leur clim ne faisait pas de froid. Il faisait du chaud, mais pas de froid. Donc, je vérifie les servomoteurs, je vérifie les éléments. Ensuite, je regarde le boîtier de commande qui sert pour le chaud et le froid. Je me glisse dessous et je regarde, et en fait, je reste coincé. Et au bout d'un moment, il y a mon responsable de site et son adjoint qui viennent dans la pièce. Ils me disent alors, Chan, t'en es où cette intervention, c'est bon, c'est fini et tout. Et en fait, je lui réponds, je lui dis en fait, j'ai un problème. C'est que je veux bien terminer l'intervention, mais j'ai rien qui m'indique que la clim peut faire du froid. Mais si, Chan, regarde, t'as le petit logo en haut avec le flocon de neige et tout. Et je dis, mais non, là, il y est pas sur le boîtier de commande. Donc, du coup, son adjoint lui dit, bon, ben, vas-y, pousse-toi, moi, je vais le faire. Il regarde, il se met en dessous, il est bloqué. Pareil, il dit, non, mais je t'assure, il n'y a pas le flocon de neige, il n'y est pas le mode froid. Ah, mais vous êtes nuls, vous êtes des branques, poussez-vous, nanana. Il se met en dessous, il regarde, il fait ah ouais. Ça a été ma première intervention. Ça a fini en ah ouais, bon, ben on va changer le boîtier de commande. Je viens de me chercher le boîtier de commande avec le flocon de neige et le chaud à côté. C'était ma toute première intervention. Vous hésitez? Venez à Léa, testez et vous verrez. Pour moi, il faut avoir une soif de savoir, une envie d'apprendre inégalable. Soyez dur et souple à la fois, envers vous-même, envers les autres. Ayez un objectif clair et net, sinon on n'arrivera jamais à avancer. Donc avoir un objectif clair et net, qui soit pro et perso, et ou perso. Les deux peuvent s'accorder pour aller tout droit. Donc voilà, après c'est le meilleur conseil que je puisse donner, c'est qui fonctionne à l'école et au travail, c'est être modulable. Dédicace à Bruce Lee, soyez low, mais c'est être modulable. Parce que ce soit à l'école, que ce soit dans toutes les matières, maths, physique, chimie, mécanique des fluides, toutes, soyez modulables. Les formules sont modulables, sinon on serait encore coincé à ne pas savoir faire la différence entre une accélération et une vitesse. Et donc, si on arrive à l'heure actuelle de faire la différence entre les deux, c'est qu'on a été modulable sur les formules. Donc au travail, c'est pareil, faut être modulable, faut être dur et souple à la fois. S'il y a des choses qui vont pas, oui, faut être dur. Et si voilà, c'est rattrapable, faut être souple, voilà, faut dire paf paf, t'aurais pu faire comme ça, comme ci, comme ça. Et c'est le meilleur moyen pour avancer. Si je devais résumer mon expérience de ma formation Léa CFI,
Ça serait, en un mot, ça serait une vie. Parce que c'est du partage, c'est de l'entraide, c'est également du savoir, c'est chacun a ses compétences, donc on apprend de tous, c'est une vie.